Bonjour à tous, on va parler du pape, la récupération politicienne autour de la mort de ce pape progressiste qui était communiste dans sa jeunesse en Argentine. Ça va bon train, on les voit tous, Ursula, Emmanuel Macron, Rachida Dati, Elisabeth Borne, Laurent Wauquiez, chacun y va de sa petite photo avec le pape. Mais j'ai envie de dire, un peu comme Philippe de Villiers, n'oublions pas que c'est aussi le pape de Lampedusa, un fervent défenseur du multiculturalisme, qui confond la charité individuelle et la charité politique. C'était quand même un peu un pape controversé, très marqué à gauche. Il y avait des divisions au sein de l'Église. Et puis, je n'ai jamais eu tant de personnalités de gauche, d'ailleurs, qui font des louanges à propos de sa mort. C'est très particulier. Ouais, c'est assez rare qu'un pape soit salué par autant de personnalités de gauche. Mais je vais vous parler de quelque chose de différent. Je vais parler de quelqu'un qui est tout à fait à l'opposé, mais c'est pape François. Il me semble, je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu pour l'assassinat du père Hamel, des plus de 700, 800 attentats anti-catholiques par an qu'on a en France, les églises qui brûlent. Il y a 5 fois plus d'actes antichrétiens que d'actes islamophobes, mais on vous parle tout le temps des actes islamophobes. Je vais vous parler, j'aimerais bien, moi, alors je suis baptisé, mais absolument pas catholique pratiquant, donc je ne les connais pas trop, mais il y en a un qui me plaît bien. Il est noir, il est africain, c'est le cardinal Robert Sarah. Il est guinéen, il est connu pour des positions conservatrices, il a exprimé à plusieurs reprises des critiques sur l'immigration en Occident, dans ses ouvrages, dans ses interviews. Pourquoi? Mais parce que c'est quelqu'un qui a du bon sens. On considère que l'immigration à grande échelle, particulièrement en Europe, menace l'identité culturelle et chrétienne du continent. Vous le voyez tous les jours, hein? Bon. Dans les grandes surfaces, partout. Pour vous parler du Ramadan, de l'Aïd, etc. Bref. Il a déclaré que l'Europe risque de disparaître si elle continue d'accueillir des populations étrangères sans discernement. Il évoque un déséquilibre démographique dû à la faible natalité européenne et à l'arrivée de populations majoritairement musulmanes. Il n'y a qu'à avoir des quartiers entiers où parfois vous posez la question si vous n'êtes pas plutôt au Bled ou à Bamako qu'en région parisienne. Mais en tant que chrétien, on insiste sur la nécessité d'aider les pays africains à se développer économiquement pour que les jeunes restent chez eux plutôt que de les encourager à migrer. L'émigration prive l'Afrique des forces vives et constitue une forme de nouvel esclavage organisé pour répondre aux besoins de main-d'œuvre en Occident. Il faut investir dans les villages, les communautés africaines pour éviter les drames migratoires. Et là, il s'opposait, ce cardinal Sarah, à l'idée d'un accueil inconditionnel des migrants prôné selon lui par certains responsables religieux, y compris le pape François. Il juge que le fait d'utiliser les évangiles pour justifier l'immigration est une fausse exégèse, une fausse interprétation. Il soutient que les migrants doivent s'intégrer à la culture d'accueil et respecter l'identité chrétienne de l'Europe, sans quoi le continent risque de perdre ses racines. C'est le cas. Vous êtes blanc, vous êtes chrétien, et on vous file des coups de couteau. Je m'excuse, mais quand on a 150 couteaux par jour, c'est rarement des petits blancs qui se baladent avec des couteaux. Il dénonce les causes migratoires, ce cardinal Sarah. Il critique les politiques occidentales qui ont déstabilisé des pays comme l'Irak et la Libye, qui ont contribué au flux migratoire. Il dénonce aussi les réseaux mafieux et les organisations humanitaires qui incitent les jeunes Africains à migrer en leur promettant un paradis terrestre inexistant. Tout juste, il ne faut pas se baisser pour amasser des billets par terre. Et je ne vous dis pas, certains de bonne foi ont cru et se sont endettés pour payer le passage et s'aperçoivent qu'en fin de compte, vivre dans le froid, dans la misère,
c'est pas le paradis dont ces migrants rêvaient. Et puis, il trouve que la question migratoire, c'est aussi une crise plus large de l'Occident. Notre Occident est décadent, coupé de ses racines chrétiennes. Il faut redécouvrir cette identité européenne pour contrer une invasion culturelle qui est une invasion arabo-musulmane, on va dire, grosso modo. Hein, mais voilà. Donc, son idée principale, c'est de dénoncer aussi les trafics humains et cette illusion de paradis occidental. Hein, voilà. Et donc, il critique cette immigration et affirme que Dieu n'a jamais voulu les déchirements et les tragédies, que les gens soient obligés de quitter leur patrie, leur famille, etc. Et il a l'impression que l'Europe est programmée pour s'autodétruire en raison de sa crise identitaire et des flux migratoires. Voilà, donc je vous mets deux petites vidéos concernant le cardinal Sarah, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut redynamiser. Il va juste avoir 80 ans, on ne peut pas élire des cardinaux plus âgés que 80 ans, il est juste à la limite. On verra, mais c'est vrai que, bon, moi l'église, c'est pas ma tasse de thé, mais la façon dont parle ce monsieur, vous allez voir, je pense que ça devrait plaire à une bonne partie. Simplement, c'est le cas de le dire, remettre l'église au milieu du village. Les pauvres, c'est bien, mais quand je pense à tous les pauvres qu'on a en France, pauvres français, d'origine gauloise, on va dire, mais aussi des pauvres d'origine immigrée, hein, vous savez, des gens issus de l'immigration, la deuxième, la troisième, la quatrième génération, qui sont parfois dans des situations, et c'est pas la peine d'aller faire venir encore d'autres personnes alors qu'on ne s'est pas occupé de ceux qui sont en France. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas du racisme, c'est simplement de la logique. Et c'est une constatation, malheureusement, et quand je pense aussi à nos aînés qui parfois ont 600 ou 700 euros de retraite, qui ont cotisé toute leur vie, et puis, ben, il y a des gens qui arrivent les mains dans les poches, qui nous disent j'ai droit à ci, j'ai droit à ça, je veux le RSA, je veux un logement, j'ai 3 enfants, donc il me faut un T5, blablabla. Vous voyez, donc bon, bref. Allez, on écoute le cardinal Sarah, mais c'est quelque chose de bon sens pour moi. Mais bon, on verra la suite. Hein. Parce que ben, à Rome, tout est politique aussi. Hein. Voilà, bref, regardez. Mais vous pouvez commenter, hein. Merci, à bientôt. Mais quelle est sa source? La source, je pense que c'est... Qu'est-ce qui a fait l'Occident? C'est le christianisme. Le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art, son histoire, sa musique. Tout est formé par une inspiration chrétienne. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus la racine chrétienne, on est comme un arbre qui flotte, sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Monseigneur Robert Sarah, on entend ce que vous dites, mais savez-vous, en France en particulier, que dire cela, dire qu'il y a un risque de basculement, c'est ce que vous êtes en train de dire, démographique ou religieux, fait passer votre pensée pour conservatrice? Que répondez-vous à ceux qui vous disent, dire qu'il y a un risque par l'arrivée d'autres populations, c'est ne pas être ouvert, ne pas accepter cela? Mais dites-moi, quelle est la personne ou la nation qui ne conserve pas son héritage, qui ne garde pas précisément son héritage? Si on me considère comme traditionnaliste, je veux bien, mais mon idée, c'est que chacun garde ses racines, garde son origine, garde sa richesse culturelle, sa richesse historique, son héritage, et le communique à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est ce que nous avons reçu, nous tous. Moi, j'ai reçu de mes parents ce que les parents ont reçu de leurs parents. Après la disparition du pape François, tous les regards se tournent vers le cardinal Sarah, considéré par certains comme le futur premier pape africain. D'origine guinéenne, l'ancien archevêque de Conakry
est aujourd'hui l'une des plus puissantes figures du Vatican. Ses prises de position envers le renforcement des valeurs familiales en Occident et son rejet concernant le mariage des couples LGBT lui valent le soutien de la frange conservatrice des catholiques. Qu'est-ce qui a fait l'Occident? C'est le christianisme. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus de racines chrétiennes, on est comme un arbre qui flotte, sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Le Vatican pourrait voir dans le cardinal Sarah la possibilité de relancer son influence grâce à l'Afrique, qui compte plus de 600 millions de chrétiens, mais avec une forte proportion d'évangélistes qui ont supplanté les 250 millions de catholiques sur le continent. Cependant, le cardinal Sarah s'approche des 80 ans, un âge qui réduit ses chances face à d'autres favoris comme le cardinal italien Pietro Parolin ou le cardinal français Jean-Marc Aveline. Dans les prochains jours, un conclave s'ouvrira à Rome après les obsèques du pape François pour élire le nouveau chef de l'Église catholique.